Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. La loi et la promesse par Neville Goddard. Chapitre 2. Demeurez-y. Mon Dieu, j'ai entendu dire aujourd'hui que nul ne construit une demeure seigneuriale, mais que celui qui veut y habiter. Quelle maison plus majestueuse a été, ou peut-être quel homme à la création de laquelle toutes les choses sont en décomposition. George Herbert. J'aurais souhaité qu'il en soit ainsi pour les nobles rêves de l'homme, mais malheureusement, construction perpétuelle, occupation différée est la faute commune de l'homme. Pourquoi construire une demeure seigneuriale, à moins d'avoir l'intention d'y habiter? Pourquoi construire une maison de rêve et ne pas y demeurer? C'est le secret de ceux qui restent éveillés dans leur lit pendant qu'ils rêvent de choses vraies. Ils savent comment vivre dans leurs rêves jusqu'à, en fait, ils ne font que cela. L'homme, par le biais d'un rêve contrôlé et éveillé, peut déterminer son avenir. Cette activité imaginaire qui consiste à vivre dans le sentiment que le souhait est exaucé, conduit l'homme à franchir un pont d'incident pour réaliser son rêve. Si nous vivons dans le rêve, en pensant à partir de lui et non à lui, alors le pouvoir créatif de l'imagination répondra à notre fantaisie d'aventurier et le souhait réalisé s'imposera à nous et nous prendra au dépourvu. L'homme n'est qu'imagination. C'est pourquoi l'homme doit être là où il se trouve dans l'imagination, car son imagination, c'est lui-même. Le plus important est de réaliser que l'imagination n'est pas une chose liée au sens ou enfermée dans les limites spatiales du corps. Bien que l'homme se déplace dans l'espace par le mouvement de son corps physique, il n'a pas besoin d'être aussi limité. Il peut se déplacer par un changement de ce dont il est conscient. Quelle que soit la réalité de la scène sur laquelle repose la vue, l'homme peut contempler une scène dont il n'a jamais été témoin auparavant. Il peut toujours enlever la montagne si elle bouleverse sa conception de ce que la vie devrait être. Cette
capacité de se déplacer mentalement des choses telles qu'elles sont vers les choses telles qu'elles devraient être est l'une des plus importantes découvertes que l'homme puisse faire. Waouh! Encore. Il peut toujours enlever la montagne si elle bouleverse sa conception de ce que la vie devrait être. Cette capacité à se déplacer mentalement des choses telles qu'elles sont vers les choses telles qu'elles devraient être est l'une des plus importantes découvertes que l'homme puisse faire. Elle révèle l'homme comme un centre d'imagination doté de pouvoirs d'intervention qui lui permettent de modifier le cours des événements observés, évoluant de succès en succès à travers une série de transformations mentales de la nature, des autres et de lui-même. Pendant de nombreuses années, un médecin et sa femme ont rêvé de leur demeure seigneuriale, mais ce n'est que lorsqu'ils ont vécu de manière imaginative qu'ils l'ont manifesté. Voici leur histoire. Il y a une quinzaine d'années, Madame M et moi avons acheté un terrain sur lequel nous avons construit un immeuble de 2 étages abritant notre bureau et notre espace de vie. Nous avons laissé suffisamment d'espace sur le terrain pour y construire un immeuble d'habitation si et quand nos finances le permettraient. Pendant toutes ces années, nous étions occupés à rembourser notre prêt hypothécaire et, à la fin de cette période, nous n'avions plus d'argent pour le bâtiment supplémentaire que nous désirions toujours autant. Il est vrai que nous disposions d'un compte d'épargne important, ce qui garantissait la sécurité de notre entreprise, mais l'utilisation d'une partie de ce compte pour un nouvel immeuble mettrait en péril cette sécurité. Mais maintenant, votre enseignement a éveillé un nouveau concept, nous disant audacieusement que nous pouvions avoir ce que nous désirions le plus par l'utilisation contrôlée de notre imagination et que la réalisation d'un désir était rendue plus convaincante sans argent. Nous avons décidé de mettre à l'épreuve notre capacité à oublier l'argent et à concentrer notre attention sur ce que nous désirions le plus dans ce monde, le nouvel immeuble d'habitation. Avec ce principe à l'esprit,
Nous avons construit mentalement le nouvel immeuble comme nous le voulions en dessinant en fait des plans physiques afin de mieux formuler notre image mentale de la structure achevée. Sans jamais oublier de penser à la fin, dans notre cas, l'immeuble achevé et occupé. Nous avons fait de nombreux voyages imaginatifs à travers notre immeuble, louant les unités à des locataires imaginaires, examinant en détail chaque pièce et profitant du sentiment de fierté que nous procurait le fait que des amis nous félicitaient pour cette planification unique. Nous avons fait entrer dans notre scène imaginaire une amie en particulier. Je l'appellerai Madame X. Une dame que nous n'avions pas vue depuis un certain temps car elle nous avait abandonnés socialement, nous croyant un peu étranges dans notre nouvelle façon de penser. Dans notre scène imaginaire, nous l'avons amenée dans le bâtiment et nous lui avons demandé comment elle aimait ça. En entendant distinctement sa voix, elle nous a répondu: « Docteur, je pense que c'est beau. » Un jour, alors que nous parlions ensemble de notre bâtiment, ma femme a mentionné un entrepreneur qui avait construit plusieurs immeubles d'habitation dans notre quartier. Nous ne le connaissions que par le nom qui figurait sur les panneaux adjacents aux immeubles en construction. Mais réalisant que si nous vivions finalement, nous ne chercherions pas d'entrepreneurs, nous avons rapidement oublié cet angle. En poursuivant ces périodes d'imagination quotidienne pendant plusieurs semaines, nous avons tous deux senti que nous étions maintenant fusionnés avec notre désir et que nous avions finalement réussi à vivre. Encore. En poursuivant ces périodes d'imagination quotidienne pendant plusieurs semaines, nous avons tous deux senti que nous étions maintenant fusionnés avec notre désir et que nous avions finalement réussi à vivre. Un jour, un étranger est entré dans notre bureau et s'est identifié comme l'entrepreneur dont ma femme avait mentionné le nom quelques semaines auparavant. Il s'est excusé et a dit: « Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté ici. Normalement, je ne vais pas voir les gens, mais plutôt les gens viennent me voir. » Il a expliqué qu'il passait souvent devant notre bureau et qu'il s'était demandé pourquoi il n'y avait pas d'immeuble d'appartement au coin de la rue. Nous lui avons
assuré que nous aimerions beaucoup avoir un tel immeuble à cet endroit, mais que nous n'avions pas d'argent à investir dans le projet, pas même les quelques centaines de dollars qu'il faudrait pour les plans. Notre réponse négative ne l'a pas déconcerté et apparemment, il a commencé à réfléchir et à trouver des moyens de réaliser le travail sans que nous le lui demandions et sans que nous l'encouragions. Oubliant l'incident, nous avons été très surpris lorsque, quelques jours plus tard, cet homme nous a appelés pour nous informer que les plans étaient terminés et que le bâtiment proposé nous coûterait 30 000 $. Nous l'avons remercié poliment et n'avons absolument rien fait. Nous savions que nous avions vécu de manière imaginative dans un bâtiment achevé et que l'imagination assemblerait parfaitement ce bâtiment sans aucune aide extérieure de notre part. Nous n'avons donc pas été surpris lorsque l'entrepreneur nous a rappelé le lendemain pour nous dire qu'il avait trouvé dans ses dossiers un jeu de plans qui correspondait parfaitement à nos besoins avec peu de modifications. Cela, nous a-t-on dit, nous permettrait d'économiser les horaires de l'architecte pour les nouveaux plans. Nous l'avons remercié une nouvelle fois et n'avons toujours rien fait. Waouh! Les penseurs logiques insisteraient sur le fait qu'une telle réaction négative de la part des clients potentiels mettrait complètement fin à l'affaire. Au lieu de cela, 2 jours plus tard, l'entrepreneur a de nouveau appelé pour annoncer qu'il avait trouvé une société de financement prête à couvrir le prêt nécessaire, à l'exception de quelques milliers de dollars. Cela semble incroyable, mais nous n'avons toujours rien fait. Car, souvenez-vous, pour nous, ce bâtiment était terminé et loué, et dans notre imagination, nous n'avions pas mis 1 centime dans sa construction. Waouh! Le reste de cette histoire se lit comme une suite d'Alice au pays de merveilles, car l'entrepreneur est venu à notre bureau le lendemain et nous a dit, comme s'il nous faisait un cadeau: vous allez avoir ce nouveau bâtiment de toute façon. J'ai décidé de financer le solde du prêt moi-même. J'ai décidé de financer le solde du prêt moi-même. Si cela vous convient, je demanderai à mon avocat de rédiger des papiers et vous pourrez
me rembourser sur les bénéfices nets de la location. Cette fois, nous avons fait quelque chose. Nous avons signé les papiers et la construction a commencé immédiatement. Waouh! La plupart des appartements ont été loués avant l'achèvement final et tous sauf un ont été occupés le jour de l'achèvement. Nous avons été tellement enthousiasmés par les événements apparemment miraculeux de ces derniers mois que, pendant un certain temps, nous n'avons pas compris cette faille apparente dans notre image imaginaire. Mais, sachant ce que nous avions déjà accompli grâce au pouvoir de l'imagination, nous avons immédiatement conçu une autre scène imaginaire et cette fois, au lieu de montrer la fête dans l'appartement et d'attendre les mots, nous la prenons. Nous avons nous-mêmes, dans notre imagination, rendu visite aux locataires qui avaient déjà emménagé dans cet appartement. Nous leur avons permis de nous faire visiter les pièces et avons entendu leurs commentaires satisfaits. 3 jours plus tard, l'appartement était loué. Waouh! Notre drame imaginaire original s'était objectivé dans tous les détails sauf un, et celui-ci est devenu réalité lorsque, 1 mois plus tard, notre amie Madame X nous a surpris avec une visite attendue depuis longtemps, exprimant son désir de voir notre nouveau bâtiment. Nous l'avons volontiers accompagnée et à la fin de la visite, nous l'avons entendu prononcer la phrase que nous avions entendue dans notre imagination tant de semaines auparavant, car en insistant sur chaque mot, elle a dit « Docteur, je trouve cela magnifique. » Notre rêve de 15 ans s'est réalisé. Et nous savons maintenant qu'il aurait pu être réalisé à tout moment au cours de ces 15 années si nous avions connu le secret de l'imagination et la façon de vivre à la fin du désir. Encore. Notre rêve de 15 ans s'est réalisé. Et nous savons maintenant qu'il aurait pu être réalisé à tout moment au cours de ces 15 années si nous avions connu le secret de l'imagination et la façon de vivre à la fin du désir. Mais maintenant, il s'est réalisé. Notre seul grand désir a été objectivé et nous n'y avons pas mis 1 centime de notre propre argent. Docteur M. Par
Par le biais d'un rêve, un rêve contrôlé, émerveillé, le docteur et sa femme ont créé la réalité. Ils ont appris à vivre dans la maison de leurs rêves comme ils le font maintenant. Bien que l'aide soit apparemment venue de l'extérieur, le cours des événements a finalement été déterminé par l'activité imaginaire du docteur et de sa femme. Les participants ont été entraînés dans leur drame imaginaire parce qu'il était dramatiquement nécessaire qu'il le soit. Leur structure imaginaire l'exigeait. Waouh! Toute chose, par une loi divine, dans l'être de chacun de nous se mêle. Percy Bysshe Shelley, Love's Philosophy. L'histoire suivante illustre la façon dont une dame a préparé son habitation seigneuriale en y dormant ou en y habitant de façon imaginative. Il y a quelques mois, mon mari a décidé de mettre notre maison sur le marché. L'objectif principal de ce déménagement, dont nous avions discuté à plusieurs reprises, était de trouver une maison assez grande pour nous deux, ma mère et ma tante, en plus de 10 chats, 3 chiens et une perruche. Croyez-le ou non, le déménagement envisagé était l'idée de mon mari, qui aimait ma mère et ma tante, et qui disait que j'étais chez elle la plupart du temps, de toute façon. Alors, pourquoi ne pas vivre ensemble et payer une seule facture d'impôt? L'idée me plaisait énormément, mais je savais que cette nouvelle maison devrait être quelque chose de très spécial en termes de taille, d'emplacement et d'aménagement, car j'insistais sur le respect de la vie privée de toutes les personnes concernées. J'étais donc indécise quant à la vente de notre maison actuelle, mais je n'ai pas argumenté car je savais par expérience que notre maison ne se vendrait jamais tant que je n'aurais pas cessé d'y dormir. J'étais donc indécis quant à la vente de notre maison actuelle, mais je n'ai pas argumenté, car je savais par expérience que notre maison ne se vendrait jamais tant que je n'aurais pas cessé d'y dormir. Après 2 mois et 4 ou 5 courtiers immobiliers plus tard, mon mari avait renoncé à la vente de notre maison et les courtiers aussi. À ce moment-là, je m'étais convaincue que
je voulais maintenant le changement, alors pendant 4 nuits, dans mon imagination, je suis allée dormir dans le genre de maison que j'aimerais posséder. Le 5e jour, mon mari avait rendez-vous chez un ami et pendant qu'il était là, il a rencontré un étranger qui cherchait par hasard une maison dans les collines. Bien entendu, il a été rapidement amené chez nous où il est passé une fois et a dit « Je vais l'acheter ». Cela ne nous a pas rendus très populaires auprès des courtiers, mais cela ne m'a pas dérangée car j'étais heureuse de garder la commission du courtier dans la famille. Nous avons déménagé en 10 jours et sommes restés chez ma mère pendant que nous cherchions notre nouvelle maison. Nous avons fait une liste de nos besoins avec chaque agent sur le Sunset Strip uniquement parce que je ne voulais pas déménager hors de la région et chacun d'entre eux, sans exception, nous a informé que nous étions tous les deux fous. Il était totalement impossible, disait-il, de trouver une maison plus ancienne de style anglais avec 2 salles de séjour séparées, des appartements séparés, une bibliothèque et construite sur un monticule plat avec suffisamment d'espace au sol pour clôturer les grands chiens et située dans une zone particulière. Quand nous leur avons dit le prix que nous allions payer pour cette maison, ils ont simplement eu l'air triste. J'ai dit que ce n'était pas tout ce que nous voulions. Nous voulions des panneaux de bois partout dans la maison, une énorme cheminée, une vue magnifique et l'isolement. Pas de voisins proches, s'il vous plaît. À ce moment-là, l'agent gloussait et me rappelait que cette maison n'existait pas, mais si elle existait, il réaliserait que nous étions prêts à payer 5 fois plus. Mais je savais qu'une telle maison existait parce que mon imagination y avait dormi. Et si je suis mon imagination, alors j'y avais dormi. Waouh! La deuxième semaine, nous avions épuisé 5 bureaux d'immobilier et le monsieur du 6e bureau avait l'air un peu fou quand un de ses associés qui n'avait pas parlé jusque-là lui a dit « Pourquoi ne leur montres-tu pas l'endroit en haut de la route du roi ?» Un 3e associé du bureau a ri amèrement et a dit « Cette propriété n'est même pas répertoriée. » En outre, la vieille dame vous jetterait hors de la propriété. Elle a 2 hectares là-haut et vous savez qu'elle ne s'en séparerait pas. Je reprends.
Elle a 2 hectares là-haut et vous savez très bien qu'elle ne s'en séparerait pas. Je ne savais pas ce qu'elle ne voulait pas partager, mais le nom de la rue avait éveillé mon intérêt car c'était le quartier que je préférerais. J'ai donc demandé pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil quand même pour rire. En remontant la rue et en tournant sur une route privée, nous nous sommes approchés d'une grande maison de 2 étages, construite en séquoia et en briques, d'apparence anglaise, entourée de grands arbres et assise seule et à l'écart sur son propre monticule, regardant la ville en contrebas depuis toutes ses nombreuses fenêtres. J'ai ressenti une excitation particulière alors que nous marchions vers la porte d'entrée et que nous étions accueillis par une charmante femme qui nous a gracieusement demandé d'entrer. Wow! Je ne pense pas avoir respiré pendant la minute ou les 2 minutes qui ont suivi, car je suis entrée dans la pièce la plus exquise que j'ai jamais vue. Les murs en bois rouge massif et la brique d'une grande cheminée s'élevaient à une hauteur de 28 pieds, se terminant par un plafond voûté relié par d'énormes poutres en bois rouge. La pièce sortait tout droit de Dickens et je pouvais presque entendre des chanteurs de Noël sur le balcon de la salle à manger du haut qui donnait sur le salon. Une grande fenêtre cathédrale offrait une vue sur le ciel, les montagnes et la ville tout en bas, et les beaux murs en séquoia anciens brillaient au soleil. On nous a fait visiter un appartement spacieux situé au rez-de-chaussée avec une bibliothèque communicante, une entrée séparée et un patio séparé. 2 escaliers conduisaient à un long couloir ouvrant sur 2 chambres et salles de bain séparées. Et au bout du couloir se trouvait, un second salon donnant sur un second patio protégé par des arbres et une clôture de séquoia. Construit sur un terrain de 2 hectares, magnifiquement aménagé, j'ai commencé à comprendre ce que l'agent avait voulu dire en disant « Elle ne se séparait pas », car sur 1 hectare se trouvait une grande piscine et un pool house complètement séparés de la maison principale, mais lui appartenait sans aucun doute. Cela semblait en effet impossible, car nous ne voulions pas de 2 hectares,
de propriété hautement imposable et d'une piscine à un bloc plus loin de la maison. Encore. Construit sur un terrain de 2 hectares, magnifiquement aménagé, j'ai commencé à comprendre ce que l'agent avait voulu dire en disant « Elle ne s'en séparerait pas », car sur 1 hectare se trouvait une grande piscine et un pool house complètement séparés de la maison principale, mais lui appartenait sans aucun doute. Cela semblait en effet impossible, car nous ne voulions pas de 2 hectares de propriété hautement imposable et d'une piscine à un bloc plus loin de la maison. Avant de partir, j'ai traversé ce magnifique salon en montant une fois de plus l'escalier qui mène au balcon de la salle à manger. Je me suis retournée et en regardant vers le bas, j'ai vu mon mari debout près de la cheminée, pipe à la main, avec une expression de satisfaction parfaite sur le visage. J'ai posé mes mains sur la balustrade du balcon et je l'ai regardé un instant. Lorsque nous sommes retournés à l'agence immobilière, les 3 agents étaient prêts à fermer pour la journée, mais mon mari les a retenus en disant « Faisons quand même une offre. Peut-être qu'elle va partager la propriété. Que pouvons-nous perdre ? » Un agent a quitté le bureau sans un mot. Un autre a dit « L'idée est ridicule. » L'agent à qui nous avions parlé, au départ, nous a dit « Oubliez ça. C'est une chimère. » Mon mari n'est pas facile à énerver. Mais quand il l'est, il n'y a pas de créature plus têtue sur terre. Il était maintenant fâché. Il s'est assis, a claqué sa main sur un bureau et a crié. C'est à vous de soumettre des offres, n'est-ce pas? Ils ont convenu qu'il en était ainsi et ont finalement promis de soumettre notre offre sur la propriété. Nous sommes partis et cette nuit-là, dans mon imagination, je me suis tenue sur le balcon de la salle à manger et j'ai regardé mon mari qui se tenait près de la cheminée. Il m'a regardé et m'a dit « Chérie, comment trouves-tu notre nouvelle maison ?» J'ai répondu « Je l'adore. » J'ai continué à voir cette belle pièce et mon mari à l'intérieur et j'ai senti la balustrade du balcon me serrer dans les mains jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, alors que nous étions en train de dîner dans la maison de ma mère, le téléphone a sonné et l'agent, d'une voix incrédule, m'a informé que nous venions d'acheter une maison.
Le propriétaire avait divisé la propriété en deux, nous donnant la maison et l'acre qu'elle occupait pour le prix que nous avions proposé. JRB. D'accord. Le lendemain, alors que nous étions en train de dîner dans la maison de ma mère, le téléphone a sonné et l'agent, d'une voix incrédule, m'a informé que nous venions d'acheter une maison. Le propriétaire avait divisé la propriété en deux, nous donnant la maison et l'hectare qu'elle occupait pour le prix que nous avions proposé. JRB. Les rêveurs restent souvent au lit, éveillés pendant qu'ils font des rêves vrais. Approche William Shakespeare, Roméo et Juliette. Il faut adopter soit la voie de l'imagination, soit la voie du sens. Aucun compromis ou neutralité n'est possible. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Matthieu 12, 30, Luc 11, 23. Lorsque l'homme s'identifie enfin à son imagination plutôt qu'à ses sens, il a enfin découvert le cœur et la réalité. Encore. Lorsque l'homme s'identifie enfin à son imagination plutôt qu'à ses sens, il a enfin découvert le cœur de la réalité. J'ai souvent été averti par des soi-disant réalistes que l'homme ne réalisera jamais son rêve en imaginant simplement qu'il est déjà là. Pourtant, l'homme peut réaliser son rêve en imaginant simplement qu'il est déjà là. C'est exactement ce que prouve ce recueil d'histoires. Si seulement les hommes étaient prêts à vivre avec imagination dans le sentiment que leur souhait est réalisé, en avançant avec confiance dans leurs rêves éveillés contrôlés, alors le pouvoir de l'imagination répondrait à leur fantaisie aventureuse et le souhait réalisé les surprendrait et les prendrait par surprise. Waouh! Rien n'est plus continuellement merveilleux que les choses qui arrivent chaque jour à l'homme dont l'imagination est suffisamment éveillée pour réaliser leur émerveillement. Observez vos activités imaginaires. Imaginez mieux que ce que vous connaissez et créez un monde meilleur pour vous-même et pour les autres. Waouh! Vivez comme si le souhait était venu, même s'il est encore à venir, et vous raccourcirez la période d'attente. Le monde est imaginaire et non mécanique.
ce sont les arts imaginaires et non le destin aveugle qui détermine le cours de l'histoire. Waouh! Encore. Le monde est imaginaire et non mécanique. Ce sont les arts imaginaires et non le destin aveugle qui déterminent le cours de l'histoire. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Quelle révélation pour l'année 2021. Waouh! Qu'est-ce qu'on a perdu de temps à vouloir amasser d'abord des sous afin de réaliser nos rêves. Aujourd'hui, nous apprenons que pour réaliser nos rêves, nous avons juste besoin d'accepter que c'est déjà réalisé, de vivre à la fin. Car penser d'abord à l'argent pour pouvoir vivre nos rêves forme un frein à la réalisation de nos rêves. Car ce ne sont pas des riches qui possèdent des grandes réalisations, mais des rêveurs. Waouh! Je suis époustouflée par cette révélation. Parce qu'on nous a appris quand on grandit qu'il faut travailler dur pour posséder ce qu'on va faire. Et les gens citent toujours, l'homme mangera, surtout dans Genèse, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Et c'est devenu, en fait, on nous a formatés à pouvoir vivre par le dur labeur. Mais aujourd'hui, cette grande révélation nous montre que l'imagination crée notre réalité et non notre sueur. Et dans la Bible, avec les épîtres aux Romains, il nous est dit, le royaume de Dieu est le royaume d'être et non le royaume de faire. Et c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre ce que cela voulait dire. C'est le royaume d'être. Il faut être ce que tu veux avoir et posséder. Tu es cette chose et elle se manifeste ensuite dans ta vie. Waouh, 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 waouh. Alors, j'attends des commentaires, j'attends ce que vous avez possédé, imaginé. Alors 2021 est l'année de la réalisation de nos désirs, de nos rêves. Allez les amis, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé automatiquement lors des prochaines publications, surtout cette série sur l'imagination, la loi. Alors, je vous aime très très fort et à la prochaine épisode ou chapitre. C'était Julie Deka.